Eh bien, bon mercredi tout le monde. Comment allez-vous à la maison en ce 18 mars? Oui, le mois de mars, là, il s'écoule tranquillement. Mais à matin, il fait pas froid, il fait frette. Oui, oui, hey, c'est vraiment pas chaud. Ce matin, je suis sorti et je me suis dit, comment ça donc, on est rendu au 18 mars, puis il fait si froid que ça encore? J'espère que ça va s'améliorer. On va aller voir Louise à l'extérieur, c'est gelé. Voir. Louise, c'est-tu froid présentement? Oui, c'est froid. Hein, on est le 18 mars, puis présentement, il fait moins 18. Eh boy, OK. Hein? C'est dans le 18, ça, là? Ben, j'espère que dans 18 heures, il va faire plus chaud. Oui, il va faire plus chaud. Ça s'en va-tu en s'améliorant, là? Dis-nous. Ben, pour la chaleur, oui, mais pour la température au niveau neige et verglas, non. Ah, t'es pas sérieuse? Ben oui, mon cher. Bon, ben au moins, on va pouvoir sortir. Il va faire un peu moins froid, là. Oui, il va faire moins froid, mais tu sais, comme aujourd'hui, là, il va faire moins 8 dans l'après-midi, mais les vents encore vont revenir, mais pas autant qu'hier, là. Pas autant Ah oui? qu'hier. Il va en avoir, mais il va faire encore froid, puis des températures spéciales encore. Merveilleux. Ben écoute, quand on est au mois de mars comme ça, là, puis c'est froid, ça gèle, ça dégèle, c'est-tu bon, ça, pour les érablières? Oui, monsieur. Hein? Vas-tu nous en parler aujourd'hui de ça? Oui, oui, je vais te parler d'une belle cabane à sucre, là, qui est très intéressante à aller. Ah oui? Oui, Ah, merveilleux, j'ai hâte. J'ai déjà l'eau à la bouche. moi, j'ai le sirop à la bouche. Merci, Louise. On te retrouve dans une dizaine de minutes. À tantôt, À Denis. tantôt. Aujourd'hui, à l'émission, bien, on reçoit Karine Provencher de chez Jean Coutu Saint-Gabriel vers les 9h20. Elle vient nous parler des nouveautés qu'on a dans différents cosmétiques, que ce soit anti-âge, hydratant ou crème solaire, hein, parce que même en hiver, on se met de la crème solaire. J'ai hâte de dire à Karine que je m'en suis mis ce matin. Oh oui, c'est vrai, je m'en suis mis. À 9h30, on a une nouvelle chronique c'est une dame qui s'appelle Julie Kovac. Elle est agente immobilière. Alors, on va parler de préqualification hypothécaire. Très intéressant à 9h30. Et à 9h50, bien, Dominique de la maison La Traverse vient nous parler du contrôle coercitif. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, on va tout vous expliquer ça à 9h50. Mais pour l'instant, on s'en va faire un tour du côté de vos nouvelles. Eh bien, à Saint-Cuthbert, les inquiétudes grandissent autour du projet d'Hydro-Québec qui pourrait, selon des citoyens et des élus municipaux, poser un risque pour l'approvisionnement en eau potable de la municipalité. Une conférence de presse s'est tenue lundi, le 16 mars dernier, pour dénoncer les impacts appréhendés du projet et réclamer des réponses claires. On écoute le reportage. La région de Lanaudière a récemment appris qu'Hydro-Québec souhaite renforcer son réseau principal dans la vallée du Saint-Laurent afin d'acheminer davantage d'électricité en provenance du nord et de l'est du Québec vers les grands centres de consommation du sud de la province. La Société d'État soutient que les lignes actuelles à 735 kV dans ce corridor ont atteint leur pleine capacité. Elle affirme également que ce projet permettrait d'améliorer la fiabilité du réseau et d'en accroître la résilience face à des épisodes météorologiques de plus en plus intenses. Le projet prévoit la construction d'environ 200 km de nouvelles lignes à 735 kV, ainsi que l'aménagement de 2 nouveaux postes de transport à la même tension. L'un de ces postes pourrait être implanté à Saint-Norbert ou à Saint-Cuthbert dans le secteur du rang Saint-André sud-ouest. Or, en cas de défaillance d'un équipement, d'importantes quantités d'huile isolante pourraient se déverser dans la rivière Chico. Comme le réseau d'aqueduc de Saint-Cuthbert est alimenté exclusivement par cette rivière, eh bien, une telle situation pourrait compromettre la qualité de l'eau potable pour plus de 1700 résidents. Devant ce qu'ils considèrent comme un risque majeur, bien, un regroupement de citoyens, appuyé par la municipalité de Saint-Cuthbert, se mobilise pour tenter de faire abandonner le projet avant qu'il ne soit trop tard. On écoute M. Daniel Quirion nous parler de cette situation. Pour vous mettre dans le contexte, Hydro-Québec a plusieurs grands projets en ce moment à travers la province de Québec, dont un dans l'axe du transport Vallée-Saint-Laurent, la vallée du Saint-Laurent. Sur le tracé d'Hydro-Québec,
il y a une option pour installer un poste de transport et 4 lignes à haute tension sur le territoire de Saint-Cuthbert. Si je parle de 4 lignes à haute tension, c'est pour vous mentionner que ça représente 20 millions de pieds carrés de déboisement à long terme et à vie. Et ça représente 347 terrains de football. C'est quand même immense. Et ça, c'est dans un milieu forestier de Saint-Cuthbert. Et dans ce milieu forestier-là, il y a beaucoup de milieux humides qu'on est supposé de protéger, en fait. Et le plus important encore, c'est que ce projet-là se passe dans le bassin versant de la rivière Chicot, qui est la source d'eau potable de la municipalité. Dans ces 4 lignes-là, Hydro-Québec va entretenir ça pour que la végétation ne pousse pas. Fait que là, on peut parler de glyphosate utilisé pour désherber et éliminer toute végétation. Et c'est une source directement de pollution pour l'ensemble des citoyens et citoyennes qui vivent dans le rang Saint-André-Sud-Ouest, où ce qui sont toutes sur des puits. Donc, leur eau potable aussi est menacée. Et le plus important encore, j'augmente tout le temps, mais Hydro-Québec a reconnu que dans un avenir plus ou moins rapproché, il allait installer un poste de transformation. Ça, un poste de transformation, ça représente des transformateurs contenant des hydrocarbures. Et en 2014, le poste Joly d'Hydro-Québec, il y a 20 000 litres d'hydrocarbures qui s'est répandu dans la nature. Et Hydro-Québec a reconnu que le risque zéro à Saint-Cuthbert n'existerait pas. Et les usines de traitement d'eau potable ne sont pas faites pour traiter les hydrocarbures. Puis c'est une source d'eau potable extérieure qui fait partie d'une rivière. Une rivière, il y a du courant, ça n'est pas un lac. On ne peut pas faire des barrières pour maintenir les hydrocarbures. Ça va rester accroché sur les rives, ça va accrocher le fond de la rivière et on va avoir ça pendant des décennies et on n'aura toujours pas d'eau potable pendant un grand bout de temps à Saint-Cuthbert si jamais un accident comme ça arrivait. Donc, c'est un épée de Damoclès au-dessus de la population de Saint-Cuthbert, le projet d'Hydro-Québec. Malgré les nombreuses démarches entreprises auprès des ministres, ainsi qu'une pétition signée par près de la moitié des résidents de Saint-Cuthbert pour demander l'abandon du projet, la municipalité affirme être toujours en attente de réponses claires de la part des autorités gouvernementales et d'Hydro-Québec. Nous écoutons à ce sujet le maire de la municipalité, M. Richard Bellumeur. En novembre, on a envoyé une lettre à la ministre des Affaires municipales. Ça a pris 1 mois et demi avant d'avoir un accusé de réception. Donc, on peut vous dire qu'il n'y a pas eu de suite à ça. On a pris contact avec l'UPA pour les informer de ça aussi. Juste comme ça, ben, Saint-Cuthbert, c'est la municipalité la plus agricole de la Rive-Nord du Saint-Laurent. Donc, les risques pour l'agriculture sont énormes si notre rivière venait à être polluée. Notre députée caquiste locale, Caroline Proulx, a été mise au courant des démarches. On n'a pas eu beaucoup de signes de vie non plus de ce côté-là. La ministre Pascale Derry, responsable de la Naudière, on va le dire comme ça, pas de son, pas d'image. Quand on pose la question à un informé de l'hydro, si il installe un poste de transformation à la source d'eau potable de la municipalité, puis il y a un déversement, je suis à peu près sûr qu'ils vont tout faire leur possible pour que jamais ça arrive. J'en suis persuadé. Mais si ça l'arrive, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il n'y avait pas de réponse. Je vais te poser la question. Si ça l'arrive, qu'est-ce qu'on fait? Bien, j'aurais pu poser la question 10 fois, 15 fois, il n'y avait pas de réponse. Parce qu'on n'a pas de plan B. Notre source d'eau potable chez nous, c'est vital. Il y a 1700 personnes qui sont fournies par notre aqueduc. On a 7 fermes. Oui, 7 fermes. 7 fermes laitières et autres. On a un commerce industrie majeur qui utilise beaucoup d'eau. Pour nous, c'est essentiel. C'est pas essentiel, c'est vital de maintenir notre rivière en santé. À l'approche du début des travaux, bien la municipalité de Saint-Cuthbert et ses citoyens disent garder espoir d'être entendus par Hydro-Québec. Eh bien, en parlant d'Hydro-Québec, la Régie de l'énergie impose maintenant à Hydro-Québec des hausses tarifaires moins importantes que celles réclamées par la Société d'État pour les prochaines années.
Pour les clients résidentiels, bien, la décision prévoit une augmentation de 3 % en 2026 et 2027, puis de 2,6 % en 2028. Hydro-Québec demandait une hausse de 3 % pour chacune de ces 3 années. Du côté des clients commerciaux, bien, la hausse autorisée est fixée à 3,6 % par année pour les 3 prochaines années. Hydro souhaitait plutôt obtenir des augmentations de 4,8 % pour sa clientèle commerciale et industrielle. La Régie illustre notamment sa décision avec l'exemple d'un logement de 5 pièces et demie, dont le coût de chauffage augmenterait de 2,30 $ par mois, soit 10 cents de moins que ce que proposait Hydro-Québec. Pour une maison moyenne de 158 mètres carrés, bien, la hausse mensuelle serait de 5,46 $, ce qui représente 24 sous de moins que la demande initiale de la Société d'État. La Régie réduit aussi de 13 % les budgets annuels réclamés par Hydro-Québec pour ses programmes d'efficacité énergétique et de gestion de la demande de puissance. Du côté des consommateurs industriels, eh bien, cette décision est perçue comme un frein à l'appétit tarifaire d'Hydro-Québec. L'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité estime que la Régie a néanmoins réussi à remplir son rôle de surveillance malgré un cadre réglementaire plus limité qu'auparavant. Hydro-Québec a rapidement réagi en affirmant que cette décision pourrait avoir des répercussions importantes sur la mise en œuvre de son plan d'action 2035. La Société d'État soutient que les ajustements imposés risquent d'avoir des conséquences concrètes pour les clients, notamment en ce qui concerne la fiabilité du réseau et les efforts en efficacité énergétique. Hydro-Québec indique maintenant qu'elle analysera ces options au cours des prochains jours avant de déterminer la suite des choses. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On va aller voir tout de suite Louise avant qu'elle se transforme en glaçon pour connaître tous les détails météo à venir. Je suis bien habillée, fait que je ne me transformerai pas en glaçon parce que ça va se réchauffer au courant de la journée. Fait que ce matin, c'est moins 18, temps ressenti moins 23. Fait que c'est pas trop chaud ce matin. Il faut s'habiller chaudement, ça, on va à l'extérieur. Cet après-midi, bien, ils nous annoncent là, un moins 8. Mais encore là, ce matin, on n'a pas trop de vent, mais cet après-midi, il va revenir entre 15 à 23 km/h. Fait que, il peut y avoir un petit peu de vent, mais jamais comme hier, parce qu'il y en avait du vent. Hein? Nos trucs partaient au vent. C'était assez spécial hier. En plus, les chemins n'étaient vraiment pas beaux. Pour ce soir, bien, ça va être un moins 9, toujours nuageux. OK, ce soir, ça va être nuageux parce que cet après-midi, ça va commencer aussi à être nuageux. Là. Cette nuit, bien, pour cette nuit, ils nous annoncent un moins 10. Bien, encore avec des nuages. Fait que c'est moins pire, pas si pire moins 10 pour la nuit. Là. On ne faut pas trop s'en faire avec ça. Un petit moins 10 la nuit, c'est quand même pas si pire. Demain, bien là, pour aller au travail demain matin, ça devrait aller bien. OK, je dis bien demain matin. Dans les alentours de 10h, 11h, la neige devrait commencer. Et cette neige-là va être avec des vents. Fait que pour le retour du travail, ça peut être un petit peu plus fatigant au niveau, parce qu'il va y avoir des bonnes rafales encore demain pour le retour au travail. Mais le matin, ne vous inquiétez pas, ça va être bien pour le matin. Le retour au travail du soir, il va être un petit peu plus difficile. Je ne vous dis pas que ça va être comme hier, mais ça va être plus difficile qu'aujourd'hui. Pour le demain soir, bien encore là, toujours un petit peu de neige demain soir, fait que c'est avec des vents encore. Et ça va, comme je vous disais tantôt, ça va causer de la poudrerie. Mais dans la nuit, ça va se calmer. Parce que vendredi matin, bien, ça devrait être plutôt nuageux, avec un petit moins 5. Fait que c'est quand même pas si pire, là, pour le soir, de jeudi soir à vendredi, là, ça devrait se calmer tout ça, pour que vendredi, bien, c'est plate, mais on va avoir une journée nuageuse, mais pas trop de vent, puis pas de neige. Fait que même si c'est nuageux, on va être bien content parce qu'il n'y aura pas rien de ça. Là, je vais vous parler d'une cabane à sucre qui est super le fun. C'est la cabane à sucre Alcide Parent à Saint-Ambroise-de-Kildare. Cette cabane à sucre-là, là, c'est nouveau cette année. Il y a une mini-ferme. Il y a des lapins, des poules, des moutons et d'autres animaux aussi qu'il va y avoir à la ferme. En plus, à tous les fins de semaine, il y a quelqu'un qui danse, qui fait de la danse. Il y a de la disco. C'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux pour les week-ends, mais encore là, quand on a quelqu'un qui chante comme Karine Chalut, elle chante le samedi et le dimanche, est en spectacle à la cabane à sucre.
Et en plus, vous pouvez vous promener dans les champs, dans les champs, dans la sucrerie, où on peut se promener partout. On peut voir l'eau bouillir. On peut faire des tours en calèche. On peut plein de choses pour les enfants. Il y a des jeux gonflables. Mais c'est très intéressant, la cabane à sucre. Puis c'est une très belle cabane à sucre. Et les gens sont très accueillants. Fait que allez à la cabane à sucre, Alcide Parent. C'est à Saint-Ambroise de Kildare. Fait qu'on retourne à Danny. Merci beaucoup, Louise. Oui, c'est un endroit super le fun. Je suis allé à quelques reprises et je m'attends d'y retourner encore. Louise, je te redemande encore, vérifie sur ton téléphone là, pendant que tu attends pour savoir comment ça coûte à peu près là, pour aller à cette cabane à sucre-là. Là. Fait que, elle va probablement vous en parler à son retour vers les 9h45. Ce qui s'en vient à l'émission dans 2 minutes exactement, eh bien, on reçoit Karine Provencher de chez Jean Coutu Saint-Gabriel qui vient nous parler des nouveautés. Bien oui, les nouveautés en termes d'anti-âge, d'hydratant et aussi de crème solaire, puis plein d'autres choses aussi. On va vous parler de ça dans 2 minutes. Fait que là, dépêchez-vous, allez remplir votre café. On vous attend. À tantôt. Karine Provencher, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Karine, Oui. je suis tellement heureux de te dire que oui, j'ai mis de la crème ce matin. Ah, t'es fin. J'en ai mis juste pour toi. Ah, c'est gentil. Ouais. Ben, continue, hein? Ouais, faut en mettre à tous les jours, hein? Oui, idéalement. Même 365 jours par année, de Exactement. la crème solaire. Oui. Parce que ça aide la peau. Oui, oui, ça aide la peau. Dans le fond, c'est le meilleur anti-âge C'est vrai? qu'on peut pas avoir. Ah oui, fait que tu vas en mettre souvent, là, hein? Et Colin, oui. Il me semble que j'ai des petites pattes de doigts, là. Ben, c'est plus des pattes d'ours, là, mais il me semble que j'ai des petites pattes de doigts ici. Karine, aujourd'hui, on parle de nouveautés qui sont arrivées en magasin. Oui. Nouveautés comme quoi? On a dans Aven le nouveau Hyaluron Active Procédure qui ont fait un peu parce qu'on est dans le... Je vais le montrer ici. Continue à jaser. Dans l'ère du Botox depuis quelques années. On n'est pas là. On est-tu là, Claude? Oui, c'est bon. Alors, ouais, c'est ça. Ça sert à quoi? Oui. Donc, ils se sont un peu inspirés du Botox. Ah oui? Mais c'est pas du Botox. C'est vraiment... ils se sont inspirés, dans le fond, des effets tenseurs parce qu'on s'entend que le Botox, ça va venir... pas figer les muscles, mais détendre OK. les muscles, ce qui fait que les rides vont moins paraître et les rides d'expression surtout. Mais le Botox, c'est quelque chose qu'il faut faire continuellement, là, comme à tous les 6 mois ou quelque chose comme ça. Oui, hein, je pense. exactement. Puis c'est dis- dispendieux. C'est dispendieux. C'est ça. Puis ça doit être... Je sais pas si c'est dangereux pour le corps ou la peau à un moment donné. Ça, je sais pas. Ça, c'est... Ça, c'est tombe quelque- pas hein? dans mon domaine, Non, ça, hein? rendu là. Mais ça, dans le fond, c'est une cure qu'on peut faire, une cure de 2 semaines ou une cure de 1 mois. OK. Il y a un ingrédient qui s'appelle attends un petit peu, le Un affairman. hexapeptide. Dans le fond, Hexapeptide. Oui, c'est un ingrédient qui va détendre les muscles. OK. Mais c'est pas du Botox. Ils se sont inspirés pour avoir un semblant à plus petite échelle, mettons. Mais ça, c'est pas quelque chose que tu utiliserais tout le temps, là. C'est juste pour une certaine période, c'est ça? Oui, tu peux faire des cures de peut-être 3, 4 fois, changement de saison, mettons. OK. Puis Par année. Puis ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens qui font du Botox, ça va permettre d'entretenir, d'étirer. Ah, fait que les même pour ceux qui font rendez-vous. du Botox, là. Oui, ça Ah oui? va permettre d'étirer les rendez-vous pour les injections Mais ça, à ce moment-là. C'est-tu bon, ça, pour les affaires d'ici, là? Tu sais, c'est tout mou, là, ici, en vieillissant, là. C'est-tu bon pour ça? Bien, ça? je te dirais que oui, ça va vraiment faire un effet tenseur au niveau du visage. Fait que pourquoi Ah pas oui? au niveau du cou? OK, merci exactement. beaucoup, je vais le garder. Fait que... Mais t'as rien que la boîte, moi j'ai Ah, du kit. J'ai juste la boîte pour te garder le kit. J'ai pas pris de chance. Je me suis fait avoir. Donc, le petit kit, c'est celui-là ici. Je sais pas si on le voit à l'écran. On va demander à Claude en régie. Comme ça. Bon, c'est ça, on le voit. Merci. C'est ça. Alors, OK, Donc, puis les on autres a ça. produits. Donc, ici, on a la crème rétinale.
Comment? Rétinase? Rétinal. OK, rétinal. Ça fait quoi, cette Oui. crème-là? Ça va aider au niveau du renouvellement cellulaire. C'est 3 fois plus performant que du rétinol. OK, OK. Donc, ça va aider vraiment pour les rides, la fermeté, le teint. C'est-tu comme un complément à l'autre ou c'est deux choses bien distinctes? C'est 2 choses distinctes, mais qu'on peut appliquer En même temps. En même temps. Ah oui? Exact, oui. C'est la même compagnie, est-ce que je peux voir? Oui, C'est oui, Aven? oui, oui. OK. C'est-tu Donc- des produits qui sont dispendieux, ça? Bien, je vous dirais que c'est environ 90 OK. chaque. Puis ça nous dure combien de temps à peu près, là, mettons? Bien, comme le sérum, c'est vraiment une cure. Fait que vous n'avez, mettons, à 2 fois par jour, c'est 14 jours. Puis pour un mois, bien, c'est 1 fois par jour. Ah, OK. Parce que OK. le produit va être efficace 30 jours. Puis des personnes maganées comme moi, c'est 4-5 fois par jour, c'est ça que tu me dis? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est quand même pas si pire, voyons. OK. Il y a une crème de yeux, je ne l'ai pas apportée, mais une crème pour contour des yeux rétinal également. OK. Ça ici, Oui. Hydra Brume Mist. Oui, là, on va dans la gamme, la nouvelle. Bien, dans le fond, ils ont reformulé leur gamme parce qu'ils l'avaient déjà. Celle-là est juste reformulée. Il y a plus d'acide hyaluronique dedans. OK, puis c'est Dans quoi? cette nouvelle formule-là. Ça fait quoi, ça? Fait elle va pénétrer à différentes couches de l'épiderme à ce moment-là. OK. Fait que ça va être plus repulpant, plus hydratant. C'est pour hydrater la peau, ça? C'est pour ça, Oui. ces produits-là? Oui, dans, OK. dans ceux-là, dans IDC, il n'y a pas d'anti-âge dans cette gamme-là. OK. Fait que donc, c'est pour hydrater la peau, Oui, ça. puis ici, on a le baume SOS. Le baume SOS. Oui. Il y a une urgence, tu mets le baume. Il y a une c'est ça? urgence, comme si tu n'as pas OK. mis de crème solaire puis tu as un coup de soleil. Oh, OK. Oui, tu peux mettre ça, ça va servir. Les personnes qui ont les peaux sensibles ou très, très sèches, ça va servir en crème de jour, mettons. Ah oui? Tu peux l'utiliser aussi comme masque, OK. un masque hydratant pour les rougeurs, les inflammations. Puis ça s'appelle Hydra Baume Balm. Masque SOS. crème SOS. Oui, c'est OK. ça. Super. Puis ici, on a la brume. Ça, c'est nouveau dans IDC. Ça, c'est quoi la brume? C'est une brume, c'est... C'est juste pour ben, s'hydrater la peau? ça va c'est- hydrater beaucoup. Ça va être bon pour la lumière bleue. OK. Parce que de plus en plus, on parle de la lumière bleue aussi, qu'on retrouve dans les écrans Ouais, d'ordinateurs, d'ordinateur, de les cellulaires. téléphones, ouais. Mais c'est des rayons UV OK. à la base. OK. Puis ça bloque ces rayons-là. Oui, c'est ça. Oh, Puis c'est intéressant. antibactérien. Fait que les gens qui font de l'acné, Oui. c'est bactérien, l'acné. Donc, en mettant ça, c'est Merveilleux. un antibactérien. C'est quoi ce beau petit produit-là qu'on a ici de la roche posée? C'est la roche posée. Dans le fond, Anti-rides? oui, c'est parce que pour ceux qui le prenaient, anciennement, c'était ce format-là. OK. Ah, là, c'est changé? Oui, ils ont fait Deux différents deux formats? différents. Donc, vous avez la crème, OK. comme ça, et le gel, qui est plus pour les peaux mixtes à grasse et puis pour les peaux sèches. Ah, OK. Donc, eux aussi, ils ont augmenté l'acide hyaluronique. Donc, c'est très hydratant, c'est traitant. Et puis, Puis ça, on mettrait ça pour quelle raison? Mettons. c'est vraiment hydratation, mais il y a un anti-âge dedans. OK. Puis ça s'appelle Ça s'appelle Yalu B5 crème suractivée. Ialu B5 Oui. crème. OK. Oui. De la roche posée. De la roche posée. OK. Fait que ça, c'est ce qui a remplacé ce petit tube blanc. Oui, là. exactement. OK. Merveilleux. En mieux. En mieux. En mieux. Puis ça, c'est celui que j'attendais. Que tu parles. Oui. Oui. Pourquoi celui-là en Ça, là, particulier? parce que c'est- Ça, c'est la crème solaire. Oui, la crème solaire dans Aven. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Ah oui? Pourquoi? Oui. C'est une crème solaire qu'on peut dire qui est hybride. OK. Donc, elle a des filtres organiques et des filtres minéraux. Puis ça fait quoi? Les filtres organiques, des fois, les gens disent des filtres chimiques, mais ça fait plus peur. C'est des rayons les rayons soleil qui vont rentrer dans la peau OK. et que la crème solaire avec les filtres organiques vont bloquer. OK. Tandis que quand c'est minéral, les rayons vont refléter sur la peau. Ah, OK.
Fait qu'elle, elle a les deux. Oui, elle Pourquoi a elle a les les deux deux? parce qu'elle a un pourcentage de zinc qui est quand même élevé. OK. Donc, souvent, le zinc, ça va être pour les personnes qui ont des peaux sensibles, les enfants et tout. Puis comme on disait, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre à l'année, ça. C'est pas juste en été quand il y a du soleil, là. Non, 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 à l'année. OK. Puis, ce qu'il y a de le fun avec cette crème-là, c'est que quand on la met, puis qu'on va dans l'eau, Ouais. normalement, avec une crème normale, organique, il faut en réappliquer après parce que la Ouais. crème solaire s'enlève. Celle-là, vu qu'il y a un taux de zinc quand même plus élevé que les autres, l'eau, elle va perler. Ah, OK. Tu sais, un peu comme quand on mine ça sur Ouais, une ouais, vitre ouais, d'auto, ouais. l'eau Ouais, perd. ouais, Bon, ouais. ben c'est la même chose. Fait que dans le fond, on économise parce qu'on n'a pas Bon, on besoin ne faut jamais nécessairement. à chaque fois qu'on va dans l'eau. Non, c'est ça exactement. Ça vaut combien à peu près, ça, une 50 FPS Celle-là, je pense qu'elle est 38 ou 39 pour ce format-là? Oui, c'est ça. Fait que, oubliez pas de vous protéger, là. Oui. Tout l'été, tout l'hiver, tout le printemps, toute l'année. Puis comme tu sais, les personnes qui suent beaucoup aussi. Ouais. Fait que c'est très bon. Karine, merci beaucoup. ça fait plaisir. Toujours super agréable. Fait que tu me laisses tout ça ici. Moi, je vais les tester, il n'y a pas de trouble. Ouais. Puis on se revoit dans un mois. Bien sûr! Merci beaucoup, Charles. On s'arrête le temps d'une courte pause et on vous revient tout de suite après. Restez là. Eh bien oui, on a une nouvelle chronique aujourd'hui avec Julie Kovac. Bonjour Julie. Bonjour. Comment tu santé? vas? Très bien. Je suis tellement content de te recevoir Ah, ben. parce qu'on va parler d'affaires super importantes. Hein? Oui. L'immobilier. Toi, tu es agente immobilière. Exact. C'est ça qu'on dit, agent immobilier? Courtier. Maintenant, on dit courtier, mais Courtier immobilier? Ouais. c'est la même chose. C'est la même Bon, chose. ben parfait. Est-ce qu'on dit courtière? Oui, on dit Courtière. courtière. Il va falloir que je vérifie dans mon dictionnaire, parce que je ne suis pas sûr. Oui, oui, je vous le dis, moi. On dit courtière. Ça fait longtemps que tu es courtière? Je suis dans ma 15e année. 15e année. Toi, Oui. tu travailles pour quelle compagnie? Je suis affiliée à Sutton Synergie à Joliette. À Joliette? Oui. OK. Et puis, là, je travaille en équipe, mais OK. en équipe en famille. En Nous, équipe on en est famille? Une famille de courtiers, c'est ça. Alors, Explique-moi je ça. travaille- Marie, les enfants, tout, non? Ben, pas tous les enfants, mais mon petit dernier. Ah oui? Alors, j'en ai... là, 5 ans, mon conjoint est venu me rejoindre. Il a toujours travaillé en vente, marketing, mais pas en immobilier. Puis là, il est venu me rejoindre il y a 5 ans. Et notre garçon est arrivé il y a 2 ans, notre plus jeune. Ah Fait que oui. c'est vraiment une histoire de famille. Fait OK. que, on vous aide dans votre famille à trouver une maison, puis on est la famille d'immobilier. Fait que toi, tu couvres quel secteur, là? Ben, la Nodière, assez large, là, mettons, tu sais, on va de, mettons, Repentigny à Saint-Michel, qui est quand même un immense Oh, territoire. Mais la Nodière, même. c'est un très gros territoire. Hein? Fait que tu couvres pas mal la Nodière au complet. C'est ça, mais on est plus les Joliette et tous les alentours. Mais tu sais, j'ai des clients, parfois, m'appellent, Julie, pour que j'aille à Montréal. C'est un client qu'on connaît, ben, Tu vas y aller. je vais y aller. Là, tu sais, je vais- C'est-tu le fun d'être courtière, hein? C'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Oui. Oui, mais tu sais, c'est comme n'importe quel métier. T'aimes ça ou t'aimes Ouais. pas. Tu sais, tu sais, Toi, t'es bien là-dedans? oui, Merveilleux. j'aime aider les gens. C'est une C'est bonne ce que chose. j'aime de ce métier-là. Exact. Écoute, Julie, on va parler de quelque chose de super important, Oui. qui est la préqualification hypothécaire. Exact. C'est-tu important, ça, d'avoir une préqualification quand on magasine une maison? Bien, je vous dirais que c'est la première chose à faire. Ah oui? Tu sais, quand tu vas faire ton épicerie, je donne ça comme exemple à mes clients, tu t'en vas faire ton épicerie. Est-ce que tu regardes dans ton compte de banque avant savoir combien tu as ou tu arrives à l'épicerie, tu achètes tout ce que tu veux, puis si tu arrives à la caisse puis il en manque, bon, on en enlève. tu sais? Eh, ouais. Bon. Fait que, tu sais, je me dis, là, tu t'en vas acheter une maison, c'est le bien le plus coûteux habituellement que tu vas faire dans ta vie. C'est important, on commence par le début et on perd pas de temps comme ça. On rencontre un courtier hypothécaire ou un spécialiste hypothécaire, c'est son travail, c'est sa spécialité. Il va regarder avec vous c'est quoi le projet et quelles sont les possibilités. Parce que quand on parle d'un achat en immobilier, ça peut être une maison, un terrain, un plex, tu sais, bon, un commerce. C'est pas toujours, ça se passe pas toujours de la même façon et c'est pas les mêmes critères. Le comptant qu'on va donner et tout, c'est différent.
Donc, souvent, les gens vont me dire « Ah, mais je n'ai pas besoin de ça, je paye 2000 pièces de loyer par mois, je le sais, moi, que je me qualifie. » Mais je regrette, c'est pas parce que tu payes 2000 pièces par mois depuis 10 ans puis tu ne manques pas ton loyer, c'est pas ce qui fait que tu vas être qualifié. C'est ça. Tu peux être refusé aussi. Les là. critères de sélection, c'est l'institution qui les fixe. Ouais. C'est pas toi qui dis « Je suis capable de payer », là, tu sais. Fait que c'est vraiment important et des fois, ça ne marchera pas là. Tu ne pourras pas te qualifier maintenant. Mais le fait d'avoir rencontré le courtier hypothécaire, lui, il va t'enligner. Tu sais, comme je dis au client, il va t'aider. Ça peut être l'année prochaine ou dans 2 ans, mais il va dire ce que tu dois faire pour arriver à ton projet. Fait que donc, tu n'es pas obligé d'avoir déjà une maison en vue pour te préqualifier. Si tu as dans la tête, bon, ben moi, je veux m'acheter une maison, ben avant peut-être même de commencer à magasiner, tu vas te faire préqualifier pour être sûr que tu as les moyens de payer tant d'argent là, pour une maison. Effectivement. Puis moi, là, tous mes clients avec qui je travaille, qui veulent acheter, c'est la première chose que je les envoie faire. Ah oui? Parce qu'après ça, on va s'asseoir, on sait combien de budget on a, on va établir après ça c'est quoi ton but, c'est ce que tu cherches, puis on va partir. Sinon, on part où? Parce que me semble qu'avant, on faisait ça Ouais. quand on achetait une maison. Tu sais, mettons, j'allais visiter une maison, ah, c'est celle-là que je veux. Là, on demandait une préautorisation. Ouais. Tu sais, on faisait pas ça d'avance avant, on Ouais. faisait ça sur le coup, là. Et ça a changé, puis je vous dirais que c'est pour le mieux. Ça évite, imaginez-vous que vous êtes vendeur, là, vous avez votre maison à vendre, puis les gens viennent visiter chez vous, mais ils n'ont pas d'argent. Ils sont venus pourquoi? Ils t'ont dérangé. Bien, Ouais. puis c'est déjà compliqué avec des jeunes enfants, tout ça. On s'entend que le matin, vous partez travailler, là, votre maison n'est pas toujours impeccable. là. OK? Ah, à qui le dis-tu? Bon. Alors, si vous êtes en vente, vous voulez vous montrer à votre meilleur. Fait que moi, là, je vais faire mon ménage, je vais aller porter le chien à la garderie parce qu'on ne veut pas que le chien soit là, pendant une visite, tout ça. Les enfants, on les a ramassés, tout ça, puis là, on a une visite, puis finalement, ces gens-là, ils ne sont pas préqualifiés. T'as perdu ton Ces temps. gens-là, ils ne pourront pas acheter. T'as perdu ton temps. Ben voilà. Dis-moi, Julie, ça coûte-tu quelque chose, ça, se faire préqualifier? C'est complètement gratuit. OK. Les courtiers hypothécaires, les spécialistes hypothécaires sont payés par les institutions lorsque vous allez faire votre prêt. La préqualification, elle est gratuite, rapide, puis c'est la meilleure chose à faire si vous voulez acheter un bien immobilier. Mais ça, tu fais pas ça 50 fois parce que ça doit impacter un petit peu ta note de crédit, là. Oui, mais tu sais, quand ils le font, c'est valide 6 mois. C'est OK. sûr que si tu prévois acheter dans 3 ans, le spécialiste hypothécaire va te dire, bien, laisse faire, là, ça ne fonctionne pas. Tu es bien trop d'avance. On ne connaît pas et tout. On ne connaît pas. Tu sais, puis ton emploi peut changer, ta vie peut changer. Tu sais. Ouais. Fais ça quand, tu sais, mettons comme en janvier, tu dis, bon, moi, je vais acheter pour le mois de juin. Là, tu vas rencontrer le courtier. Là, Et ça si passe. tu n'en as pas, ton courtier immobilier va t'en référer. On en connaît tout plein. Nous, on travaille avec eux. C'est ça que je voulais te demander aussi. Donc, moi, je peux aller te voir toi, puis toi, tu Oui. vas me dire, ben gars, moi, j'ai accès à tous ces courriers hypothécaires. Comment on appelle ça? Moi, je dis conseiller parce que ça dépend si tu travailles pour une banque ou si tu es courtier hypothécaire. Ça veut dire, quand tu travailles pour une institution en question, genre Desjardins, tu vas offrir que le produit Desjardins. Oui, c'est ça. Si tu es courtier hypothécaire, tu vas offrir tous les produits qu'il y a sur le marché. Fait que donc, tu ça as plus dépend de ce qu'on chances veut. d'avoir un meilleur prix, un meilleur taux. Ben, puis, oui et non, ça dépend de ce qu'on cherche. Il y a des gens là, qui sont, moi, c'est Desjardins, puis Desjardins pour le reste de ma vie. Tu peux aller voir un courtier hypothécaire tout de même, mais tu peux aller directement chez Desjardins si tu as confiance en la conseillère qui est là. Mais si tu vas voir un courtier comme ça, est-ce qu'à ce moment-là, quand tu fais une préautorisation, qui va te dire, OK, pour une maison, je dis n'importe quoi, là, une maison de 400 000, ça va te coûter tant, il va falloir que tu mettes tant comme cash down, et ça va te coûter tant d'intérêt. Ça dit-tu tout ça quand tu Oui. fais une préautorisation? Ouais. Oui. Puis ça va, parce qu'il faut calculer aussi qu'on a un notaire à payer, on a une taxe de bienvenue, une inspection. Le déménagement. Ils vont tous vous conseiller. Un bon courtier hypothécaire va faire le tour avec vous, va même vous donner des options différentes. OK. Tu veux payer à la semaine, aux 2 semaines, au mois. Puis tu sais, des fois, les gens, je vais donner 10 cash. Parlez-en au courtier hypothécaire. Des fois, donner 10 cash, c'est pas un avantage pour vous. Le minimum demandé pour une résidence principale, c'est 5 Mais ça n'a pas augmenté, ça, là? Non. Dernièrement, il me semble que ça a augmenté. Ça, c'est des oui-dire, là, les gens, des fois. Ah oui? C'est pour ça que je dis, tu sais, ça dépend ce que tu achètes. Si tu achètes un triplex, oui, tu veux l'habiter, ça ne sera pas 5 Mais si tu achètes une résidence principale, c'est OK. 5 sauf que faut que tu prévois ton notaire, ta taxe de bienvenue et tous les frais qui viennent avec ça. Ah, écoute, puis il y en a des frais, là, parce qu'on s'en rend pas compte, là, mais tu as le déménagement, puis là, il faut que tu te refasses les rideaux, puis... La peinture,
peinture. La peinture, puis écoute, ça coûte cher déménager, là. Extrêmement C'est pas juste cher. le prix de la maison, là. Exactement. Hey, Ça fait Julie, merci Hey, infiniment. fait plaisir. Super gentil. On se revoit dans un mois. Oui. Puis on va parler de plein d'autres choses. Oui. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, Bonne on poursuit. journée. Toi aussi. Nous, on poursuit avec votre bulletin des régions. Le bulletin de nouvelles. Ben oui, c'est ça. Eh bien, un homme de 55 ans a perdu la vie suite à un accident de motoneige qui est survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Michel-des-Saints. Selon les premières informations, bien, la motoneige aurait quitté le sentier vers 3h30 du matin dans le secteur du lac Montréalis avant d'effectuer plusieurs tonneaux. Eh bien, la victime, originaire de Manawan, a succombé à ses blessures. La femme qui l'accompagnait a pour sa part été gravement blessée, mais sa vie ne serait pas en danger. Un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec s'est rendu sur place afin d'éclaircir les causes et les circonstances exactes de l'accident. Pour le moment, eh bien, toutes les hypothèses demeurent envisagées. Quelle histoire que j'ai lue dans le Journal de Montréal cette semaine. Bien, il paraît que durant la Seconde Guerre mondiale, Grosse-Île, qui est près de Québec, aurait abrité un laboratoire ultra secret consacré à la fabrication de bombes à l'anthrax. Selon un nouveau livre signé par les journalistes Yves Bernard et Vincent Frigon, eh bien, ce projet, mené à la demande du gouvernement britannique de Winston Churchill, aurait permis de produire une quantité d'anthrax suffisante, écoutez bien ça, pour anéantir la planète à de multiples reprises. Eh bien, les auteurs soutiennent que l'opération aurait été menée à l'insu des deux gouvernements du Québec et qu'elles auraient exposé à des risques majeurs des soldats, des employés, ainsi que la population de la région de Montmagny et de Québec. C'est un livre, ça, qui est intitulé « Projet N Grosse-Île, l'arme secrète de la Seconde Guerre mondiale », des photos où on met en lumière des photos, des documents et des témoignages inédits sur ce pan méconnu de l'histoire canadienne. Eh bien, les auteurs réclament aujourd'hui que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que la mémoire des hommes ayant risqué leur vie dans le cadre de ce programme soit enfin reconnue. La région de Lanaudière met en lumière la contribution des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à l'occasion de la toute première semaine lanaudoise de la déficience intellectuelle qui se déroule cette semaine du 15 au 21 mars. L'initiative vise à souligner la présence de près de 11 000 personnes concernées dans la région, tout en mettant en valeur le travail des 22 organismes qui les accompagnent au quotidien. Porté par le milieu communautaire, eh bien, l'événement entend promouvoir l'inclusion, la collaboration et l'inspiration, en plus de sensibiliser la population à la réalité de ces personnes et à leur contribution dans la société. Plusieurs activités et outils ont été mis en place pour l'occasion, notamment avec la participation directe de bénéficiaires qui ont contribué à leur conception et à leur réalisation. Les organisateurs souhaitent ainsi rappeler l'importance de reconnaître les forces, les capacités et le potentiel des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, tout en favorisant une société plus inclusive. Et je termine en vous parlant de la 4e édition du Festival Saint-Patrick de Radun, qui a attiré près de 10 000 festivaliers. Selon les organisateurs, eh bien, on confirme la place grandissante de la municipalité parmi les destinations phares pour célébrer la fête irlandaise au Québec. Pendant 3 jours, la municipalité a proposé une programmation variée en mettant à l'honneur l'héritage irlandais de la communauté. Activités familiales, expositions historiques, repas traditionnels, concerts, marchés d'artisans et activités de plein air, eh bien, tout ça a rythmé les festivités. Le moment fort du festival a été bien sûr la 48e parade de la Saint-Patrick, l'une des plus importantes au Québec. Plus de 40 chars allégoriques et groupes défilants
ont pris part à l'événement dans les rues de Radun, avec bien sûr la participation de commerçants, d'organismes, d'écoles, de groupes sportifs et d'associations de la région. Le maire Radun, comme vous avez vu, M. Raymond Rougeau, s'est dit très fier de la réponse du public, soulignant que des visiteurs de partout sont venus prendre part à ce grand rendez-vous festif. Rappelons que Radun est la plus importante municipalité de la MRC de Matawini et compte plus de 13 000 citoyens issus de plus de 40 communautés culturelles. Alors voilà, c'est ce qui termine vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour à l'extérieur. Louise, dis-nous qu'il va faire beau là, pour les prochains jours. Mais non. Non, je peux pas te dire qu'il va faire beau, Dani. Il fera pas beau. Regarde, comme aujourd'hui, là, présentement, c'est moins 18, t'as ressenti moins 23. Fait que, puis cet après-midi, ben, ça va être un beau moins 8. Moins 8, c'est quand même pas si pire, mais les vents, ils vont revenir, pas comme hier, mais de 15 à 23 km/h. Fait que ça, c'est quand même du bon vent qu'il peut avoir des petits frissons dans mon petit système. Hein? À du moins des vents à 15 à 23 km/h, c'est un petit peu plus froid. Pour ce soir, moins 9, plutôt nuageux. Hein? Puis, pour cette nuit, moins 10, il n'y a pas une grosse différence avec ce soir et cette nuit. Fait qu'il ne faut pas trop s'en faire. Demain matin, les conditions routières vont être bien pour aller travailler, mais au retour, soyez prudents parce qu'il annonce de la neige et des rafales de vent. Je ne vous dis pas comme hier, mais il annonce aussi des rafales de vent. C'est des bons vents, là. Avec de la petite neige, là, ça fait que ça va causer de la poudrerie. Il va falloir être prudent sur les routes. Demain, au retour du travail. Parce qu'on va avoir quand même une météo à 0 degré dans la journée. Bien, pour le soir, bien, ça va être moins 1. Moins 1, c'est pas froid non plus, là. Fait que là, ça peut... Quand il va partir du 0 à moins 1, puis tomber à du moins 4, moins 5, bien là, ça peut geler par terre. Hein. Fait qu'il faut être vraiment prudent. Parce que hier matin, c'était pas beau sur nos routes. Fait qu'on ne souhaite pas la même chose pour demain soir. Vendredi, bon, il annonce un peu de nuages, probablement pour toute la journée. Samedi, j'espère que ça va changer parce que il annonce vraiment pas beau. Samedi, il annonce un petit peu de verglas. Fait que on va souhaiter que ça change. Là, je vais vous parler des prix de la cabane à sucre. Hein, qu'on a parlé tantôt là, à Alcide Parent. C'est sûr qu'il y a des prix différents pour la semaine et les week-ends. Les enfants, la même chose. Tu sais, mettons, dans les week-ends, là, les enfants, 1 an à 3 ans, c'est gratuit en tout temps. Même si c'est le week-end, c'est gratuit. Les enfants de 4 ans à 6 ans, bien, ça diffère. Mettons, là, le midi, ça va être moins dispendieux que le soir. Mettons, 13,50 le soir, bien, ça va être un petit peu plus dispendieux. Ça va être dans les alentours de 15 $. Pour les adultes, c'est la même chose. Tu sais, dans la semaine, bien, ça va être 36,50 taxes comprises. Et puis, si la fin de semaine, bien, le repas du dimanche va tomber à 38 à 42 $. Fait que, tu sais, il y a une différence là, pour les week-ends. C'est bien sûr, il y a de la musique. Hein? Le samedi et dimanche, il y a de la musique tout le temps. Fait que c'est sûr, la personne qui vient en avant, hein, elle a un salaire, cette personne-là. Fait que, veut pas, bien, les cabanes à sucre sont obligées d'augmenter le prix pour ça aussi. Et la nourriture, on sait, hein, même chez nous, ça l'augmente. Fait qu'eux aussi n'ont pas le choix d'augmenter leur nourriture aussi. Fait que je vous souhaite une bonne cabane à sucre pour aller visiter Alcide Parent. À Dany. Merci, Louise. Et ben, vous êtes comme moi, hein, il vous manque du café? Ben, je vous laisse 2 minutes pour aller en chercher. Dépêchez-vous de revenir parce que je reçois Dominique de la Maison La Traverse qui vient nous parler de contrôle coercitif. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, elle va tout nous conter ça dans 2 minutes. Ici Willy Willette, et je veux vous dire que c'est très facile de commander en ligne. Eh oui, ben pour les personnes de mon âge, il est facile de commander en ligne. Oh, oui, haha. C'est de défaire. Oh, petite cochonnerie. Tadam! La toute nouvelle balayeuse électrique maison est bonne. Hey, elle paraît de même qu'on peut l'utiliser dans la neige. Est bonne. Ben, dans la neige, faudrait tout de même pas exagérer, hein? La toute nouvelle balayeuse électrique
laissé jamais traîner vos vêtements. Mon Dieu, t'avais faim? Heureusement qu'il n'y avait rien dedans. La balayeuse électrique maison. Dominique Vincelli, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Mais oui, vous? Ben oui, ça va. Tu peux me tutoyer, soit dit en passant. Dominique, on a vu l'annonce au cœur de l'île, qui est une maison pour aider les hommes violents. Toi, tu viens de la maison La Traverse. Oui. C'est-tu le même principe? C'est-tu pour les hommes violents ou c'est pour autre chose, la maison La Traverse? La Maison La Traverse, c'est pour les femmes et les enfants qui sont victimes de violences conjugales. OK. Est-ce que vous offrez une place pour qu'ils puissent rester à la maison La Traverse? Oui, on offre un hébergement sécuritaire 24 heures là, sur 24. Il y a toujours des intervenantes présentes. Et on offre aussi des services à l'externe. OK. Donc, il n'y a pas besoin d'habiter la maison pour avoir un lien avec les intervenantes. On offre des services de groupe, des services aussi pour les jeunes. On fait de la sensibilisation et tout ça. OK. Fait que notre service est beaucoup plus gros là, que juste la maison d'hébergement. OK, quand même. Mais cette maison-là, étant donné qu'elle la maison est pour les femmes battues et les enfants, c'est gardé secret. On ne dit pas où qu'elle est, hein, qui est tout à fait normal. Oui, exactement. Dans le fond, on veut garder la confidentialité pour la sécurité des femmes, la sécurité des autres aussi et des intervenantes dans la maison. Fait que les gens qui veulent vous rejoindre, c'est par téléphone, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux le mentionner, le numéro de téléphone? Oui, 450-759-5882 et on est toujours présente. La seule chose, c'est que si jamais on tombe sur la boîte vocale, c'est important de laisser son nom, son numéro de téléphone et à savoir, est-ce que nous, on peut vous rappeler sans vous mettre en danger, là, bien entendu. Exact. OK. Bien, vous regarderez le générique à la fin. Le numéro de téléphone est affiché également si vous n'avez pas eu le temps de le prendre en note. Aujourd'hui, tu nous parles de contrôle coercitif. Oui. C'est un gros mot, ça, là. Oui, c'est qui un est gros dur à mot. dire, en plus. Écoute, c'est quoi, ça, le contrôle coercitif? Bien, dans le fond, c'est une nouvelle paire de lunettes avec laquelle on va regarder la violence conjugale. Fait que ça va nous permettre de sortir des balises de la violence physique, puis d'aller expliquer et exprimer aussi que la violence, elle va au-delà de ce qui est physique, même en fait de ce qui est verbal. Donc, le contrôle coercitif, c'est vraiment des micro-agressions qui sont faites au quotidien pour priver la victime de liberté. Donne-nous des exemples pour le fun, voir. En fait, tout ce qui est surveillance, interrogation, violence économique aussi, de ne pas avoir accès à sa carte de guichet, à sa carte de crédit, de ne pas pouvoir aller travailler, d'aller faire l'épicerie, mais de faire l'épicerie, par exemple, avec une liste très exhaustive, avec les prix de ce qui doit être acheté, de ne pas pouvoir arriver en retard un 3 minutes, un 5 minutes, parce que tout ça va apporter à des conséquences chez la femme, chez les enfants aussi, conséquences qu'on sait qui peuvent devenir de plus en plus graves, allant jusqu'au féminicide. Donc, on va quand même... en fait, c'est des femmes qui n'ont aucune liberté et aucun choix de ce qu'elles vont faire, de ce qu'elles vont porter. Puis ça va brimer les enfants aussi, là, bien entendu. Ça ressemble un petit peu, je ne mentionnerai pas les gros réseaux qu'on voit à la télévision, mais il y a une annonce justement, ce qu'on fait aux femmes, là, le gars qui dit « change ton courriel, puis donne-moi ton mot de passe, puis ça a rapport à ça. Là. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça, hein, la violence aux femmes. Puis pourquoi c'est inquiétant? Pourquoi ça devient inquiétant, là, puis il faut en parler, puis il faut agir? C'est inquiétant de plus en plus parce que je pense qu'on a la mauvaise façon de voir la violence comme étant des situations vraiment spécifiques. Fait que, par exemple, le 3 et le 6 mars, madame aurait vécu une expérience de violence, donc ceux-là vont être notés si la police elle est venue à la maison. Par contre, il y a tout un contexte dans lequel les femmes vivent et elles sont vraiment prisonnières. Puis quand
l'agresseur perd le contrôle, c'est là, malheureusement, où est-ce qu'on va dans des formes plus extrêmes, comme étant le féminicide ou même le filicide, en fait, là, qui est d'enlever la vie aux enfants. On peut parler de familicide aussi, là, d'enlever la vie à tout le monde dans la famille. Fait que ça, c'est ce qu'on pourrait dire, les impacts là, sur les femmes à propos de ce contrôle coercitif-là. Là. Ouais, c'est le plus gros impact. Sinon, il va y avoir plein d'impacts comme étant, en fait, la prise de décision devient très difficile. Il y a une hypervigilance constante, de l'anxiété qui vient. Puis c'est qu'aux yeux des autres, les femmes, souvent, qui vont le vivre, vont avoir l'air d'avoir des problèmes de santé mentale ou vont avoir l'air folles un petit peu parce que les autres à l'extérieur ne se rendront pas compte du contrôle qu'elles vivent. Fait qu'elles vont voir souvent l'agresseur comme étant quelqu'un de très présent. Par exemple, mais il t'apporte des cafés à tous les jours au travail, tu sais, c'est super. Il s'occupe beaucoup de toi, Oui. il est toujours avec toi, tu sais. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, il fait des vérifications et que par la suite, ben, madame va avoir des impacts là, sur sa vie. Fait que donc, comment est-ce qu'on peut faire pour reconnaître ces signes-là sur une personne, exemple? Mettons, toi, t'as de l'agression par ton chum, exemple. Comment je peux faire, moi, en tant qu'ami, pour me rendre compte qu'il se passe quelque chose? Là? Bien, déjà, d'ouvrir les yeux et de sortir du fait que les gens violents, en fait, font ça parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont des problématiques quelconques. La violence, c'est vraiment un choix. Puis si moi, je le vois à l'extérieur, bien, je pense que mon rôle, c'est quand même de souligner puis de prendre du temps avec la personne qui le vit pour lui poser des questions. Puis jamais dans le pourquoi, mais vraiment des questions ouvertes à savoir... moi, j'ai été mal à l'aise quand ton chum, il te dit ça. Toi, tu le vois vraiment de quelle façon? Ouais, ça te dérange-tu? Pour pouvoir ouvrir la discussion et croire, en fait. Croire ce que la femme va dire, puis de ne pas minimiser en nommant, par exemple, « Ah, ben moi, je le connais, puis il est pas comme ça » ou « Moi, je le connais, il est tellement charismatique, il paraît tellement bien ». Fait que c'est dans des phrases comme ça, en fait, que les victimes vont simplement se refermer. Ben oui, tout à fait. Mais en tant que société, nous, qu'est-ce qu'on peut faire contre la violence conjugale? Il faut sensibiliser, faut écouter, il faut entendre, il faut sortir de nos balises, faut appeler aux maisons d'hébergement pour justement, en fait, avoir des conseils. Le plus possible d'appeler les maisons aussi pour qu'on vienne sensibiliser, que ce soit les milieux de travail, que ce soit les municipalités, que ce soit les écoles ou peu importe, mais on a besoin de parler de la violence conjugale, on a besoin de parler du contrôle coercitif aussi. Parce que la thématique du contrôle, ça touche beaucoup les jeunes au niveau du cellulaire, des réseaux sociaux et tout ça. Fait que, tu sais, la violence, elle fait un petit peu comme la société, elle évolue aussi. Ouais. Donc, c'est un petit peu à nous à se tenir au courant puis à se mettre à jour de ce qui se passe. Puis de jamais avoir peur, en fait, de discuter avec la victime, d'ouvrir avec elle comment nous, on se sent, comment on voit ça, sans jamais toutefois la contrôler, parce qu'on ne veut pas sortir d'une relation de contrôle pour une autre relation de contrôle. Ben non, effectivement. Puis je vais terminer avec ce signe-là. Oui. Hein? Vous savez, c'est quoi ce signe-là? Si jamais une personne fait ça devant vous, ils peuvent le faire dans le dos, hein, se le cacher dans le dos, faire ce signe-là, ça veut dire « venez à mon secours ». Probablement qu'elle est prise avec une personne comme ça là, en ce moment, puis elle se fait contrôler. Fait que si vous voyez ça, là, aidez, c'est le pouce à l'intérieur. Fait que donc, si vous êtes mal pris vous-même, là, servez-vous de ça quand vous rencontrez quelqu'un pour dire que vous êtes mal prise puis que vous avez besoin d'aide. Dominique, merci infiniment. Merci beaucoup. Puis c'est important qu'on en parle puis qu'on en reparle encore. C'est hyper important. Puis dans le générique, si vous n'avez pas pris note, le numéro de téléphone est là. Ou sinon, ben, appelez-nous, on va vous donner le numéro de téléphone. C'est la Maison La Traverse. On peut trouver le numéro de téléphone sur Internet? Oui, sur Internet. On a un site web aussi super accessible. Puis on a tous les réseaux sociaux, là, si jamais les gens sont intéressés à aller suivre nos pages. Merveilleux. Maison La Traverse, Dominique Fincelli, merci. Merci beaucoup. Nous, on va s'arrêter 30 secondes et on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. C'est vraiment pas drôle, Louise, c'est ce que c'est. On dirait que t'es réveillé.
C'est vraiment pas drôle ce qui se passe avec les femmes. non, hein. non, vraiment pas, C'est- vraiment ça, pas. c'est vraiment pas Mais drôle. tu sais, il y en a autant chez les hommes aussi. Oui, hein. oui, il y en a Ouais. autant, c'est sûr et certain. On entend beaucoup plus les femmes, mais il y en a autant Ouais. chez les hommes. Louise, on termine l'émission. Je veux juste rappeler aux gens que vendredi, ben oui, vendredi, ça s'en vient. Sébastien Trudel, service de crise Lanaudière, sera avec nous. On a une nouvelle chroniqueuse qui sera là, Audrey, qui viendra nous parler de technologie. OK. Ça, c'est intéressant. Puis comment protéger nos choses personnelles. Nos mots de là. passe, puis ces Ouais, choses-là. des choses de même. Puis on a une entrevue avec Mathieu Gélina, qui est porte-parole du mouvement La Communauté à bout. Il vient nous renseigner sur cette grève-là dans les milieux communautaires qui aura lieu du 23 mars au 2 avril prochain. Tout ça vendredi. Alors, manquez pas ça. Tu vas être là? Ben oui, je vais être là vendredi. Bon, ben, je vais essayer d'être là aussi. Alors, merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Bon jeudi aussi. Puis on se revoit vendredi à 9h. Bye bye tout le monde. Bye bye.